scène. La troisième scène, c'est donc cette fois-ci... Alors, Dangerous Water, ça s'en va. Hein. On a le droit, on a une carte du deck majeur, numéro 2. Et après, les 5 autres rencontres sont des rencontres de niveau 1. Donc c'est parti pour la première ici. Et c'est Tala Krill, un dragon, un chevalier dragon pourpre. Donc il va attaquer notre guerrier. Et après les autres, ce sont des niveaux 1. Donc nous avons un Sink Hall. Nous avons une Gorgone. Nous avons une Dryade. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, encore 2. Un pack de gobelins. Et une bête de déplacement. Displacer Beast. Alors les effets de surprise. Pour Talakrill, le chevalier, on doit piocher les 3 premières cartes du market. Et si il y en a une qui a la capacité assist et qui coûte 4 ou moins, on la met dans notre main gratuitement. C'est cool. Bon, ça nous aide plutôt ça. Donc, les 3 premières. Donc on a un augure, s'il n'y a pas d'assist. Un Earth Mother Divination, ça il y a une capacité d'assist là-dessus. Et ouais, alors c'est la seule qu'il y a, c'est celle-là. Et elle coûte moins de 4, donc il lui file cette carte-là. Il dit oui, écoute, je vais te combattre, mais tiens, t'auras besoin de ça. Hop. Sympa comme effet de surprise. Ici, on a deux tokens de monstres pour les gobelins qui font 2. Il faut 2 dégâts pour les tuer, quoi. Ça va être chaud. En surprise ici, Displacer Beast, chaque joueur place 4 cartes de top de son deck dans sa défausse. Ok. Alors lui, il a juste... Alors s'ils en ont... Ok, donc lui il défausse sa dernière carte. 1 ici. Lui, il n'en avait plus, il aurait fallu qu'il l'ait déjà fait. Donc il faut qu'il... il va virer une de ces cartes là, il va refaire son paquet. Et il va devoir défausser les 4 premières. Hop. 1, 2, 3 et 4. Ces 2 bénédictions, ça fait mal, ça fait très mal. Ici pareil. 1, 2, 3. Il enlève ces 3 cartes. Et ici 1, 2, 3, 4. Hop. Donc il perd des trucs hein, évidemment. Mais bon. Ici il a plus de pioche, donc il faut que j'en fasse une. Je vais virer une glory. Non, je vais virer un cantrip. Hop. Hop, 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 hop. Zooks. Ça c'est juste les effets de surprise. Hein. Derrière on se tape les tokens encore. Hop, ici. Là c'est bon. Ici. Il va virer une glory je pense. Non pas une glory, une grace. Hop, 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 hop. Et voilà. Hop. Les tokens maintenant. Là ça va faire mal. Donc un token par personne. Donc là ça fait 1, 2. Là 1 pour le Displacer Beast. Là 1 pour le Gorgone. 1 pour la Dryade. Plus 2 si ça correspond à la couleur. Donc oui, ici 2 ça correspond à la couleur. Est-ce que j'en ai d'autres, des tokens comme ça? Et lui, oui, les Goblin Pack ça correspond aussi. Ça fait encore 2 autres. Et là ça va devenir horrible. Ça va devenir horrible très vite. 2, 2. Ici ça correspond à la couleur, donc j'en rajoute 2 aussi. Hop, je vais mettre 2 rouges comme ça. Bim, bim. La Gorgone, non. Par contre la Dryade elle est bleue, donc ça rajoute aussi 2. Allez, je rajoute
de rouge comme ça. Bim bim. Voilà, c'est horrible. Il y a des tokens partout. Des tokens partout. Voilà. Bon. Et ben on peut attaquer le début de la scène. Donc on a une nouvelle carte Dragonfire ici à piocher. Et c'est maudit. Au début de chaque tour, on doit faire 2 tests de compétences. Si on rate, pour chaque test raté, on défausse une carte. Donc en plus de cette charmante chose. Alors on y va pour le guerrier. Il va faire 2 tests de compétences. Alors premier réussi. C'était un javelot. Et le deuxième réussi aussi. Ça va. Il s'en sort très bien. Il ne faudra pas oublier de le faire. Et du coup, bah, il va utiliser ces 2 dual wielding. Là, il va pas s'embêter. Hein, et en payant 2 pièces d'or. Et donc j'ai 8 points de dégâts à répartir. Sachant que c'est la 3e scène. Hein, donc les tokens ont 2 points de vie. Je ne dis pas de bêtises. Et ils font 2 dégâts chacun. Donc je ne vais pas pouvoir non plus en tuer des centaines. Et lui, elle fait 3 dégâts à chaque fois. Hein, donc elle fait très très mal. Du coup, eh ben, allons-y mes chers amis. Allons-y. Hein. Pour 4, 2, 4, 6, 8. Voilà. Donc là, ça fait déjà 4 tokens en moins. Après, j'ai cette carte qui m'a donné là, heureusement c'est gentil, merci beaucoup. Ça me permet d'en tuer un. Ça ramène 2 dégâts, ça incolore. Et je vais finir par faire encore 2 autres dégâts au dernier qui traîne là. Ou alors aux 2 gobelins plutôt. Donc là je fais les 2 là pour les 2 gobelins qui sont là. Voilà. En gros, c'est un peu tout ce que je peux faire. J'ai plus de pièces d'or. Hein. Je vais piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Et donc, je vais subir, chers amis, je vais subir beaucoup là. Je vais prendre 3 points, 4 points, 5, 6 points. Ah non, je tombe dans les pommes. Ah putain, c'est pas possible. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? En assist, je peux guérir. Je vais faire ça. Hein. En assist, au moins qu'il puisse résister. Donc, le druide, il fait un sort de soin en assistance. Donc, ça lui permet de remonter d'un point ici. Donc, par contre, il redescend à un seul point de vie. Quoi. Voilà. Et il doit guérir quelqu'un d'autre. Il va se guérir lui. Il va remonter à 6, à 7. Voilà pour ce qui est du magicien, du guerrier qui n'a plus de... Comment on appelle ça? Qui n'a plus de pièces d'or, en toute façon. Hein. Ok. Fallait que je défausse une carte. Fallait que je défausse une carte si je veux pouvoir en piocher 3. Donc je vais défausser... Burning End. Voilà. Ok, ça c'est fait. Ouf. Ça fait très très mal. Très très mal. Lui. Alors lui... il peut aller récupérer un autre carte ici. Donc là, il en a 2, 4, 6. Hein. Il a 3 tokens ici aussi. Alors, surprise. Alors, ah oui, Sync All, on a pas vu ce que ça faisait ça. La personne à votre gauche. Gauche, donc la suivante, est attirée dans ce lieu. Donc en fait, c'est le vert. Chunk, chunk.
Ils sont tous les deux là. Et tous les deux défaussent 2 cartes. 2 cartes. Donc je défausse 2 cartes. Lui aussi défausse 2 cartes. Lui aussi défausse 2 cartes. Et ben ouais, enlever ça. Et un poison. Ouais. Ok. Après, lui doit faire un test de compétence pour savoir s'il défausse pas d'autres cartes encore. Rouge, c'est bon. Et rouge, c'est bon. Ouf. Donc, il en reste là. Il en reste là, donc c'est à son tour. Bon, il va se débarrasser des tokens, c'est tout ce qu'il va faire principalement pour le moment. Donc il va faire un expertise. Et expertise, il peut défausser une carte pour récupérer une carte de déception de sa défausse. Donc il va récupérer... Il va jouer tout de suite. Hein. Il va récupérer un Twist the Knife par exemple. Donc il remet 2 points, donc ça lui fait 2 et 2, 4 dégâts en fait. 4 dégâts, il tue 2 tokens. Et là il se prend 2, 3, 4, 5 dégâts. Il tombe à 3 points de vie. C'est horrible. Non mais ce scénario là est vraiment horrible. Je veux dire, c'est tout. Hein. Ok, il pioche 3 cartes. Attends, ça commençait plutôt pas mal. Hein. 3 cartes, ok. Et j'ai que 2 pièces pour acheter quelque chose. Bon, lui il n'avait pas acheté, hein, donc on va dire qu'il va virer des trucs. Hein. Ça, on peut virer. Ah, Flaming Oil, ça pourrait être pas mal. Mais j'ai pas l'argent. Hein. J'ai plus l'argent. C'est pas arrivé au bon moment. Donc, ok. Il achète rien du coup. Il achète rien. Il a 3 cartes. C'est tout. Basta. Ici. Alors là, il va faire des trucs quand même un petit peu. Il va falloir... Déjà, il fait laser restauration. Donc, ça génère un vert et un incolore. Donc, ça peut permettre de tuer un token, par exemple. Et après, à chaque tour, il pourra éventuellement guérir un point de vie grâce à cette carte-là. Qui a besoin de soins? Qui va souffrir? Lui là-haut. Lui là-haut. Mais j'arriverai jamais à lui éviter de prendre 3 points, 4 points. Là, il prend 6 points. Là, hein, donc, en gros, il va disparaître au tour suivant. Donc, il faut booster sans doute lui. On va partir comme ça. On va partir sur ce principe-là. Donc, je vais utiliser une potion de points de vie pour rendre un point de vie à Ménard. Il monte à 4. Chic. Plus un sort de soin pour lui ramener encore un point de vie. Il remonte à 5. J'ai Magic Missile. Magic Missile, ça fait que 1 dégât à un truc, quoi. Et plus son cantrip, ça fait donc 2. Donc il peut tuer un autre token. Il va aider le magicien. Il va tuer un token chez le magicien. Et donc il y a 2 autres ici qui sont un peu dans l'air. Mais avec le javelot éventuellement, ça ferait 3. C'est pas de l'assist? Non, c'est pas de l'assist. Donc je pense que je peux faire ça, puisque c'est sur des cibles différentes. Donc je peux prendre un sur la dryade quand même. Je mange pas de pain. Et c'est tout. Alors,
J'ai une potion. Non, ça c'est ou pas, moi c'est à lui. Il a plus de cartes là, ça y est. Il a joué tout. J'ai tout joué. J'ai tout joué. Bon bah voilà, donc il va se prendre 2 dégâts de la gorgone. Chouic. 2 dégâts de la gorgone. Et il va piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Ah, il a un bless, ça va peut-être aider. Et c'est au tour du magicien. Le magicien. Le magicien, le magicien. Alors, il n'a pas de rouge, par contre il a un bless ici. Ça va aider. Ça va aider. Alors, on va essayer de faire des trucs. On va essayer de faire des trucs. Alors normalement avec ça, je tue tout le monde. Hein. Avec mon Cloud of Dagger. Enfin, je tue tout le monde. On s'entend. Hein. Je vais faire ça. Donc je réduis tous les niveaux incolores d'une rencontre. Ah non, sur une rencontre. Pas toutes les rencontres. Ah ouais, non, ça marche pas. Ça ne marche pas. Je pourrais tuer un token avec ça, un seul quoi. Ça ne marche pas. Alors, ça fait quand même 3. Ça fait quand même 3. Alors donc, je vais tuer un token déjà. Ping avec ça. Ça c'est fait. Je vais tuer un deuxième token. Non, je préfère tuer la dryade, a priori. Donc, je demande l'assistance de Drake, qui utilise ça pour faire une mana, un dégât rouge. Et moi, je fais 3 avec le Cloud of Dagger, plus 1. Plus 1 vert, par exemple. Donc, ça fait 4. Donc, ça tue la dryade. Schlink. La dryade qui faisait Dispel Magic, au fait. Hein. Donc, ça, c'était à la défausse, au fait. Voilà. Elle est morte. Elle ramène 6 pièces d'or. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6 pièces d'or. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ici, je peux... Si, éventuellement, je peux finir ce token-là avec un poison. Hein. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ou je vais aider ici, quoi. Peut-être pour lui. Libérer un tout petit peu, même si ça sert pas à grand-chose. J'essaie d'empoisonner un token là-bas. Donc il doit faire une sauvegarde. C'est un token de quelle couleur? Ils disent pas, donc on doit pas pouvoir le faire, je pense. Parce qu'il peut pas sauvegarder spécialement, quoi. Donc je peux pas faire ça. Je vais garder ma carte. Je prends 2 avec le token. Je pioche 3 cartes. 1, 1. On va virer du... On va virer quoi là-dedans? Qu'est-ce qu'il nous faut après? Il nous faut du guerrier. Je vais virer... Il nous faut du rouge aussi. Un Grace. Hop. Donc là j'en ai pioché une pour le moment. Il me reste encore 2 à piocher. C'est très tendu. Très tendu. Hop. 1, 2 potions à la con. Et 3. Voilà, c'est là où on se rend compte qu'il y a une petite limite quand même au niveau des objets magiques. C'est gentil, mais bon, voilà, ça encombre un peu la main. Ok, donc fin du tour. Ah, ils n'avaient pas fait ça, leur truc, leur test. Ils n'ont pas fait leur test. Lui, est-ce qu'il a fait ses tests de...
il ne reste plus que 2 cartes. Bah, je vais lui faire ces tests ici. Bon, tant pis, je lui fais maintenant, mais bon. Pour savoir s'il n'est pas maudit. Une verte et une verte. Donc c'est bon. Et là, ici, il doit faire aussi 2 tests. Bleu et bleu. Voilà. On va dire que c'est fait. Donc ça, c'est fini. On passe à un nouveau tour. Ici, hop. On a Surging Evil. Donc les rencontres martiales font plus un dégât. Ok. On est maudit. Bon. Cher Solaris, je t'annonce que c'est ton dernier tour, qu'il soit efficace au maximum, si possible. Si possible, si possible. Because you may also move after you deal damage. Ok. Il faut faire le maximum de ce qu'on peut. Hein, donc, pendant le tour de l'autre, que ça soit plus efficace, il balançait son javelot pour enlever un token. Et là, on a un gobelin à tuer. Et c'est ce qu'il va faire. Il va tuer le gobelin avec un noir et 2 incolores. Bim. Ça fait 5 pièces. 2, 3, 4 et 5. Donc ça fait 1, 2, 3, 4 et 5. Le problème, c'est qu'il lui reste seulement une petite de vie. Donc là, il se fait bim, taper gentiment par le chevalier qui lui le met stun. Donc coq, je mélange toutes les cartes. Ici. Sa main, sa défausse, tout ça. Chip, chip. Et on va piocher 2 cartes. Hop. C'est pas grand chose, mais bon, c'est déjà ça. Hop, hop. Pour le tour suivant, il aura un dual wielding, ça peut servir, et une potion de climbing à la con. Voilà. Hop. Ok, donc ça c'est fait. Ici, donc il faisait 4 dégâts. Hein. Ici, il a que 3 cartes. Il a toujours un token. Donc il va se débarrasser du token déjà. Et il va réduire la bête d'un cran. Grâce à son rouge. Hop. Hop. Le lieu fait les dégâts. Donc lui prend 2. Bim. Lui prend 2. Tombe à 3. Et la bête descend. Ça le fait descendre à 2 aussi. Il va piocher ses cartes. Donc une carte. Là, on va peut-être se débarrasser de quelque chose. On n'a pas besoin de quoi là? On n'a plus besoin de bleu. On va virer un cantrip. On a besoin de rouge et de noir, principalement. Ah si, remarque, il y a un peu de bleu sur la bête aussi. Allez. 2 cartes, on a dit. Allez. 1, 2. 2 stealth. Et il a 4 pièces. 4 pièces, le mieux c'est sans doute expertise. Pour rejouer une carte de la défausse. Faire 2 dégâts. Ouais, hein. Bon. On va dire que c'est ça qu'il fait. Donc il dépense 4 pour faire choper une expertise. On passe au tour du druide.
Il n'a plus que 2 cartes en main. Avec 2 cartes, il va pas pouvoir faire grand chose, à part détruire le token qui est ici. C'est le druide, hein. Ah oui, il doit faire un test avec son Devotion Check. S'il réussit, oui, il réussit. Donc il guérit 1 point de vie, un compagnon. Il va rendre 1 point de vie au guerrier parce que ça le fait piocher 3 cartes. 1, 2 avec le javelot, ça peut aider. 3 avec ça, pour au moins essayer de descendre un peu le paladin là-haut. Là. Ici, il n'y a plus que 3 points de vie, donc je vais vite tomber aussi. Mais bon, c'est comme ça. Je vais détruire le token qui est là, pour 2. Le dernier token qui traînait. J'ai 2 pièces d'or ici. Je vais piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Donc 3 Grace. L'homme des bois dans toute sa puissance. Du coup, il se prend 2 dégâts ici. Il descend à 1 point de vie. Glarg. Ça se complique. Ça se complique grandement. Là, je vois pas trop comment je peux m'en sortir. Je ne sais pas trop par quel tour de passe-passe je pourrais m'en tirer cette fois-ci. Ouais, c'est compliqué. C'est très compliqué. C'est au magicien. Alors, le magicien. Toutes ces cartes basiques comptent Age, Devotion, Grace. Est-ce que ça peut aider ça? On s'en fout un peu. Ça va pas servir. Le poison peut-être. 3 et 2, 5. Ça peut détruire la... Non, pas détruire tout à fait la bête, mais presque détruire la Displacer Beast. Oui. Presque. Ou alors... En 3 ici. Je vais là. Ça fait 3. Qu'est-ce qu'on a ici? Non, j'ai pas de carte d'assist, à part un javelot. Pas de carte d'assist. Pas de carte d'assist, ça me fait pas... Ça peut pas faire grand chose en fait. Je peux pas faire grand chose. Je ne peux pas faire grand chose. Donc, pour le moment, je vais quand même m'attaquer au Displacer Beast. Ou alors à la Gorgone. Peut-être la Gorgone. Avec un peu de chance, on va peut-être lui faire quelque chose. Je tente d'empoisonner la Gorgone. Donc il doit faire un test de sauvegarde. Hop, qui est raté. C'est vert alors qu'il est rouge. Donc il prend 3 dégâts de poison, plus 2 incolores. Ça fait 5. Il descend d'un petit cran ici. Shriek. Et il me reste ça. Je pioche 3 cartes. 1, 2 et 3. Arcane Charm. Ok. C'est tout. Donc ça se passe. Ici, on arrive à un niveau Dragonfire de 3. Hop, nouvelle carte Dragonfire. Boule de feu. Ouais. Alors, un joueur prend 2 dégâts. Ça peut peut-être nous sauver. Mais enfin, nous sauver. Façon de parler. Hein. Chaque rencontre. Bon, on va tenter le coup. Donc, la boule de feu du magicien, boum, tombe chez Ménard, qui prend 2 dégâts. Arcane, 2 dégâts.
Bah ouais, c'est le mieux, je pense. Donc il tombe à 0. Il stun. Il stun. Paf. Mais tous les rencontres devant lui prennent aussi. Par contre, ils disent pas que son copain prend aussi. Hein. Prennent 2. Donc lui, il meurt. C'est une bonne nouvelle. Et le lieu, là, descend de 2 crans. Donc on est à 3. Bim, bim. Il reste 3 rouges, 4 incolores. C'est pas fait. Hein. La bête est tuée. Elle ramène 5 pièces d'or. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, ok. Lui, il est stun. Donc, il faut que je récupère toutes ces cartes là, que je mélange. Il va piocher 2 cartes. Bon, au moins, la bête est une créature de morte. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Voilà. Tac, tac, tac. Il pioche. Il va piocher 2 cartes, on a dit. Hop. 1 et 2. Bless, c'est bien. Et Veteran Trader, ça va. Ça pourrait être pire. Hein. C'est donc au guerrier. À la guerrière, qui a 1 point de vie. Ouh, mais qui est exhausted. Hein, donc, elle va pas durer longtemps. Elle va pas durer longtemps. Le javelot, ça va être pas mal de jouer à son tour. Sur qui Sur la Gorgone, quoi. La Gorgone, ça va être compliqué après. Hein. De toute façon, c'est compliqué partout. Je veux dire, faut arrêter un peu là. Alors, je fais 4. 4, 2, 2. Il faudrait une béné. Une béné, lui. Bon, on peut tuer la Gorgone. Bon, on va faire ça. Donc j'utilise ça. 4 plus 2 mana noir. 4 incolores. Plus 2 mana noir. Ce sera un peu le baroud d'honneur de la guerrière. Plus une bénédiction laissée, envoyée par Ménard pour avoir le dernier rouge. Et là, on tue la Gorgone. Boum, patch. La Gorgone qui ramène 11 sous. Ah, mais vous pouvez pas acheter lui. Il faut que j'achète avec lui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors je vais déjà peut-être acheter avec lui parce que là il faut quand même qu'on puisse un peu se défendre. Hein. Il faut acheter quoi? Mais oui, c'est la question, c'est quoi? Là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais pas gagner 4 de plus. Hein. Je vais pas gagner 4 de plus. Peut-être confusion. Fireball c'est tentant, mais le problème c'est que j'ai pas assez d'argent. C'est pas assez d'argent. Parce que là du coup on va gagner combien, on a dit? On va gagner 11. 1, 2, 3, 4. 4 non, ça fait 3 x 4, 12. On va même pas gagner. On va arrêter de fantasmer. Je vais acheter confusion pour 4. Voilà. Le guerrier, lui, grosso modo, il a quasi fini. Hein. Il lui reste une petite mana verte qui va pas pouvoir jouer du tout. Donc,
stop. Lui, il le tue. Et il se déplace ici. Enfin, il le tue. Il le rend inconscient. Au revoir, cher ami. Pour vous, c'est fini. Voilà. Hop. Et là, bah, on va faire ce qu'on peut, hein. On va faire ce qu'on peut. J'ai qu'une seule carte. De toute façon, je vais être aussi inconscient. Je vais pas pouvoir faire grand chose. Non, si, il est déjà exhausted lui. Ah oui, il était stun. Je vais pas faire grand chose avec ça, mais je peux pas faire grand chose d'autre. Donc de toute façon, je réduis ici de 2. Là, bim, il devient inconscient. Là, c'est le grand accélérateur là. Donc adios, ici c'est fini aussi. Bim, bim, bim. Paf. Là, eux ils reviennent dans le... Enfin le vert il revient dans le lieu normal. À moins que... faut que je vérifie. Il me semble bien que le moment le lieu ne change pas, ne disparaît. Mais s'il y a déjà quelqu'un dedans, haha. Je pense que dans ces cas-là, il aurait fallu qu'il bouge avant. Mais pourquoi je suis resté dedans en fait? C'était un peu n'importe quoi, cette histoire. J'avais pas besoin de rester dedans. Je pouvais partir. Oui, on va dire qu'il est pas là. Hein. On va dire qu'il est pas là. Donc ça disparaît. Et lui, il arrive ici. C'est la dernière rencontre, mais voilà, on n'est pas guerrier. Là, il faut 2 noirs, 2 noirs. Bon, ça va être très compliqué. Ça va être très très compliqué, sachant que là, ils ont pas de, on n'en a pas de noirs. On a quasiment pas de points de vie. Je ne sais pas comment je peux m'en tirer. On va voir ça. Ici donc, il a que 3 cartes vertes. Alors déjà, il fait quand même son test de restauration là, qui est réussi. Donc là, il va rendre un point de vie au magicien. Hein. C'est le magicien qui va devoir résister le maximum de temps. Lui après, il doit jouer, mais il a que 3 cartes vertes. Donc 3 cartes vertes, ici je peux rien faire quoi. Il faut vraiment que des cartes noires pour pouvoir affronter le paladin, ne serait-ce qu'un minimum. Donc je peux rien faire. Je vais défausser une carte verte et je vais me rendre stun puisque je me fais taper dessus aussi moi par le paladin. Bim. Du coup, je mélange toutes les cartes. À son tour d'être inconscient. Bon, la boule de feu a donné un petit répit, mais c'est chaud. C'est très chaud. Chouk. Je sais pas si le magicien... Enfin, je vois pas comment le magicien va être capable de faire quoi que ce soit avec un mec qui fait 3 dégâts à chaque fois. C'est compliqué. Hop. Alors, je pioche 2 cartes. 1 et 2. Et j'ai un Magic Missile et un Cantrip qui ne servent à rien du tout. On passe au tour du magicien qui a une carte noire, quoi. C'est déjà énorme en fait. Mais c'est pas assez, évidemment, il les faut 2 par 2. Donc il va rien faire de spécial. Il peut rien faire. Il peut faire confusion, mais autant qu'il la garde pour le moment. Je vois pas ce qu'il peut... À part acheter des... Ouais, il va essayer même pas... Il a même pas assez d'argent pour acheter une carte noire, quoi. À moins qu'il y en ait d'autres qui soient apparus. Qui c'est qui n'a pas acheté de carte là, ici... Oui, non, mais lui, il a pas de... Non. Il n'y a pas de... Ça marche pas, ça. Donc pour 2, je peux rien acheter. Je vais virer la Fireball. Hop. Une feinte. On passe au nouveau tour. Après Fireball, on se prend No Tricks This Time.
Donc les monstres rouges ont +1 à l'attaque, mais il n'y en a pas. Il n'y a plus qu'un noir. C'est à lui. Donc lui, bah, il peut rien faire. Il n'y a que 2 bleus. Donc il se fait massacrer. Chouic. Voilà. Et on finit avec le magicien. Bonjour magicien. Ah, au début de son tour, il pouvait quand même faire son test là de... son test de... avec laser restauration quand même. Hop. Ouh, réussi. Donc il rend 1 point de vie au magicien. Bon, ça n'a pas changé la face du monde. Hein. Off. Le reste, c'est fichu, c'est foutu. Voilà. Zouk. Zouk. Ici, lui, ben ça change pas, hein. Il a toujours pas de carte noire, donc il peut rien faire. Il ne peut rien faire, donc il va juste se prendre 3 dégâts. Il tombe à 2. Hop là. Et de là, il va piocher une carte. Oui. Bon, de toute façon, c'est couru d'avance, hein. Voilà. Ok. On va s'arrêter là, ça sert à rien d'aller plus loin de toute façon. Là, il prend... il tombe à 2, il peut rien faire, il va retomber inconscient. De toute façon, il n'a pas de deux cartes noires lui en main, hein, et il n'a que du... C'est un peu le risque du coup quand on se spécialise vraiment dans une seule couleur. Dans ce type de situation, là, on est vraiment bloqué. Donc, c'est une défaite. Hein, c'est une défaite pour notre petit groupe d'aventuriers. Voilà, dans cette première tentative pour le scénario Les restes d'un ancien empire, et ben moi je dis vengeance, hein. On va remettre ça très bientôt pour essayer de se venger, voilà, tout simplement, de se venger. Bon, le scénario est très difficile. On a vu quand même qu'au début on s'en sortait bien parce qu'on n'a pas sorti de créatures tout de suite, de créatures du deuxième deck. Mais dès qu'il y en a eu ne serait-ce qu'une seule, vous avez vu un peu la différence. Le paladin, là, c'est lui, hein, au final, qui reste là et qui a tué tout le monde. Hein. Il les a tués les uns après les autres. Boum, 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 les 4. Donc, bon. Et les tokens de la troisième rencontre font très mal. Il faut 2 points de vie. Ils ont 2 points de vie chacun. Ils font 2 points de dégâts chacun. C'est horrible. Donc il faut être vraiment le plus armé possible. Bon, en plus, on n'a pas eu de chance. On a eu chaque fois les couleurs ont correspondu, donc on a eu plein. Bon, c'est ça, c'est un concours de circonstances. On va engranger quand même 3 points d'expérience dans cette histoire, et puis on va retenter le coup. On verra bien ce que ça donne. Voilà, bon bah écoutez, ça se termine sur un échec, mais c'est le jeu, c'est ce type de jeu qui l'implique. Hein. Mais c'est pas grave, on va s'accrocher avec nos petits changements de règles. On espère que ce sera possible, j'espère dès la prochaine fois ou la fois d'après. On se donne un peu de chance et puis on verra ce que ça donne. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt sur ma chaîne ou chez des collègues. Salut, salut!